En Australie, en mai de cette année, les éleveurs de bovins Robin et Sophia Shelby ont aidé leurs vaches à mettre bas. Mais ils étaient loin d'imaginer le choc qu'ils allaient vivre. Robin et Sophia, éleveurs de bétail expérimentés, étaient bien connus dans leur ville. Il y avait de nombreux animaux dans leur ferme, mais les vaches en étaient la caractéristique la plus remarquable. Robin et Sophia avaient consacré leur vie à élever et à soigner les animaux, car ils les aimaient profondément. Dire que ce couple s'y connaissait en élevage bovin serait un euphémisme. En réalité, ils étaient de véritables experts dans ce domaine. Leur ferme, transmise de génération en génération, avait toujours été un lieu où les animaux étaient traités comme des membres de la famille. Le couple travaillait sans relâche, se levant avant l'aube pour s'occuper de leur bétail. Au fil des années, ils avaient assisté à de nombreuses naissances de veaux, chaque mise bas marquant un moment spécial sur la ferme. Pourtant, malgré leur expérience, ils savaient qu'aucune naissance ne se ressemblait. Chacune apportait son lot de défis, et ils avaient appris à s'attendre à l'inattendu. Le fait de savoir que Sophia et Robin étaient à proximité et pouvaient aider permettait aux autres agriculteurs de la région de vivre sereinement. Ce couple aidait fréquemment à mettre au monde de jeunes veaux. Ils s'étaient forgé une réputation pour leur gentillesse et leur expertise, et de nombreux voisins faisaient appel à eux en cas de besoin. Ils avaient assisté des mises bas en pleine nuit, sous des tempêtes, et même par un froid glacial en hiver. Chaque fois, ils traitaient les animaux avec le même soin et la même attention. Lorsque Robin apprit que sa vache Hereford pure race était enceinte pour la 2e année consécutive, il fut naturellement ravi. La race Hereford était réputée pour ses veaux robustes et en bonne santé, et il plaçait de grands espoirs dans cette grossesse. Comme à leur habitude, Robin et Sophia commencèrent à préparer la naissance de la vache gestante. Ils la surveillaient de près et faisaient tout leur possible pour s'assurer qu'elle était à l'aise et en bonne santé. Au début, tous les animaux vivaient ensemble dans la grande étable de la ferme, où plusieurs générations de vaches paissaient. L'étable était spacieuse, remplie de foin frais, et offrait un abri chaleureux aux animaux. Dans un premier temps, le couple laissa la vache enceinte dans un enclos spacieux, car les vaches se portent mieux lorsqu'elles sont entourées d'autres animaux. Être au sein du troupeau les calmait souvent, réduisant ainsi leur stress avant l'accouchement. Mais après quelques jours, Sophia remarqua que la vache était devenue plus léthargique que d'habitude. Elle semblait ressentir un certain inconfort et commença à moins manger. Pour lui assurer un environnement paisible lors de la mise bas, elle fut déplacée dans un enclos séparé. C'était une routine familière pour le couple, car ils avaient procédé de la même manière avec de nombreuses vaches auparavant. La grossesse semblait se dérouler normalement, mais après quelques mois, la vache commença à consommer d'énormes quantités de nourriture chaque jour. Elle avait beaucoup grandi depuis qu'elle avait été placée à l'écart. Si le couple avait été novice en agriculture, ils auraient été alarmés par les changements rapides qui survenaient chez leurs vaches. Heureusement, Robin et Sophia découvrirent rapidement la cause de cette prise de poids et de cet appétit croissant. Sophia commença à suspecter que leur vache attendait des jumeaux en raison de sa taille et de son comportement. Cette vache avait déjà eu des jumeaux l'année précédente, il était donc raisonnable de penser que cela pourrait se reproduire. Cependant, les naissances gémellaires chez les vaches étaient rares, et ils savaient qu'une telle grossesse comportait des risques. Les éleveurs avaient largement le temps de se préparer à l'arrivée de 2 nouveaux veaux dans leur famille, car la mise bas était attendue dans environ 3 mois. Ils la surveillaient attentivement, s'assurant qu'elle recevait suffisamment de nourriture et de repos. Théoriquement, une gestation peut durer 9, voire 10 mois. Robin jugea prudent de commencer à guetter les premiers signes de travail 1 mois avant la date prévue. En effet, la vache mettrait probablement bas plus tôt si elle portait des jumeaux. Tout comme chez les humains, les vaches qui attendent des jumeaux accouchent souvent plusieurs semaines avant terme. Peu de temps après que Robin et Sophia commencèrent à observer attentivement la vache, ils remarquèrent des signes évidents annonçant l'accouchement imminent. Le couple rassembla rapidement son équipement de protection et les fournitures nécessaires. La vache fut doucement conduite hors de sa petite étable pour être libérée à l'air frais. Le ciel était sombre et l'air chargé d'anticipation. L'accouchement fut long et difficile. Il sembla que des heures s'étaient écoulées avant que le premier veau ne voie le jour. Robin aida l'animal à sortir, tandis que Sophia s'occupait de rendre la mère aussi confortable que possible. Lorsqu'ils virent Robin tenir tendrement le jeune veau en bonne santé, le couple poussa un cri de joie. Sophia prit le veau pour le nettoyer et lui donner à boire. La mère resta auprès de Robin, qui la rassura et la félicita pour tous ses efforts. Puis, il s'adossa à sa chaise et se mit à attendre l'arrivée du 2e veau. Quelques minutes plus tard, alors que Robin commençait à se demander à voix haute s'il s'était trompé sur la présence de jumeaux, Sophia revint. Elle s'assit près de Robin pour l'aider, mais ils furent interrompus par le cri de la vache. Un autre veau semblait prêt à naître, juste au moment où il pensait que le travail était terminé. Sophia rit doucement face à la tendresse de Robin, et les larmes lui montèrent aux yeux.
De temps en temps, des sons de joie et d'émotion s'élevaient de la ferme Shelby, tandis que les voisins écoutaient, curieux. Robin et Sophia retournèrent à leur place, Sophia auprès de la tête de la vache et Robin plus bas. Après quelques minutes de contraction et de soins, le veau vit le jour. Doucement, Sophia chanta « Bravo, maman », tandis que Robin élevait le nouveau-né pour le présenter à la vache. La mère semblait être folle de joie, car elle avait 2 bébés en bonne santé, un garçon et une fille, qui étaient nés en toute sécurité ce soir-là. Robin et Sophia, chacun tenant un bébé, étaient assis sur la pelouse. Ils pensaient que leur travail était terminé, mais une incroyable surprise les attendait. La vache repoussa étrangement ses petits lorsqu'ils tentèrent de s'approcher d'elle dans le silence extatique qui suivit la naissance des jumeaux. Elle resta dans la même position que pendant l'accouchement, ce qui intrigua Sophia. Étant donné que la mise basse s'était déroulée sans encombre, il était curieux de voir que la vache semblait être en souffrance. Après avoir couché les bébés, Robin s'approcha de la vache pour l'observer de plus près. Il fut réellement stupéfait par ce qu'il vit. Il se pencha pour s'assurer que la vache était encore en train d'accoucher. Après avoir crié pour attirer l'attention de sa femme, il retourna immédiatement au travail. La vache gémissait et hurlait de douleur tandis qu'il enfilait rapidement une nouvelle paire de gants. Sophia réagit aussitôt, se précipitant pour l'aider et la réconforter. Elle caressa doucement le front de la vache, lui murmurant des mots apaisants. Ils avaient déjà assisté à de nombreuses naissances, mais celle-ci était différente. L'air nocturne était chargé de tension et d'anticipation. Robin prit une profonde inspiration et se prépara. Avec précaution, il aida à mettre au monde un 3e veau. Le petit poussa un faible cri en tentant de se stabiliser sur le sol aux côtés de ses frères et sœurs. Robin et Sophia restèrent bouche bée. 3 veaux. Ils se regardèrent, encore sous le choc du miracle qui se déroulait sous leurs yeux. « Des triplés !» s'écria Robin, sa voix résonnant à travers la ferme. « Nous avons des triplés !» Sophia porta ses mains à sa bouche, retenant un sanglot d'émotion. Jamais, en toutes leurs années d'élevage, ils n'avaient vu une chose pareille. La nouvelle se répandit rapidement, et les voisins, attirés par l'excitation de Robin, commencèrent à affluer. Certains apportèrent des couvertures, d'autres des lanternes pour éclairer la scène. Ils observaient tous avec admiration, chuchotant sur la rareté d'une telle naissance. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à se détendre, la vache laissa échapper un profond gémissement. L'atmosphère changea instantanément. Robin retint son souffle. Il était persuadé que l'accouchement était terminé, et pourtant, le corps de la mère disait le contraire. La vache poussa de nouveau, ses muscles se contractant avec force. Le temps sembla ralentir tandis que tous retenaient leur souffle. Puis, à la stupéfaction générale, un 4e veau apparut. Un silence absolu s'abattit sur la ferme avant que Sophia ne laisse échapper un cri d'incrédulité. « Des quadruplés !» s'exclama-t-elle. « C'est impossible !» Robin passa une main dans ses cheveux, secouant la tête, abasourdi. Les voisins murmuraient, certains applaudissaient, d'autres restaient simplement figés, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Le 4e veau, plus petit que les autres, remua légèrement les oreilles avant de pousser un faible cri. Malgré sa fragilité, il était bien vivant. La mère vache, épuisée mais soulagée, s'allongea enfin pendant que ses 4 bébés se blottissaient contre elle pour se réchauffer. Cette nuit, qui avait commencé comme une soirée ordinaire, était devenue une véritable légende. Au lever du soleil, Robin et Sophia s'autorisèrent enfin à s'asseoir. Leurs jambes leur faisaient mal, leurs mains étaient couvertes de terre, mais leur cœur débordait de bonheur. Ils observaient les 4 petits veaux regroupés, une image parfaite de la magie de la nature. La nouvelle de cette naissance extraordinaire se répandit bien au-delà de leur ferme. Dès midi, des journalistes arrivèrent pour documenter l'événement. Des vétérinaires appelèrent pour donner des conseils sur la manière de s'occuper d'une telle portée. Des habitants des villages voisins vinrent juste pour apercevoir cette famille unique en son genre. Robin et Sophia savaient qu'ils ne pourraient jamais oublier cette nuit. Dans les années à venir, ils raconteraient cette histoire encore et encore, se souvenant de chaque détail. Le choc, la joie et ce sentiment écrasant d'émerveillement. La famille Shelby et tous les voisins se souviendront de cet événement toute leur vie, car c'était un véritable miracle de la nature. Le soleil du matin baignait la ferme d'une lumière douce et dorée, rendant tout frais et vivant. Les 2 filles de Sophia et Robin, Lily et Emma, avaient du mal à contenir leur excitation. Elles avaient passé toute la nuit à parler des nouveaux veaux, impatientes de les voir de près. Dès que le petit déjeuner fut terminé, elles se précipitèrent dehors, leur rire résonnant à travers les champs. Parmi les 4 veaux, l'un d'eux se démarquait, un magnifique veau doré. Contrairement à ses frères et sœurs, qui étaient encore en train de s'adapter à leurs petites pattes tremblantes, ce veau semblait plein d'énergie, sautillant autour d'elle avec une confiance étonnante.
Lily, la plus âgée des deux sœurs, s'approcha prudemment, les mains tendues. Le veau doré leva sa petite tête, ses grands yeux bruns curieux mais doux. Emma, en riant, tendit la main pour toucher son pelage doux. « Il est tellement propre et brillant !» s'écria-t-elle, ses doigts parcourant son manteau soyeux. Le veau se frotta contre sa main, comme s'il leur faisait déjà confiance. Alors que les filles jouaient, le veau doré commença à sauter autour d'elle, ses petits sabots à peine touchant le sol. Il fit des cercles autour d'elle en sautillant, faisant crier Lily et Emma de joie. Elles se mirent à le poursuivre, leurs petites bottes soulevant la poussière, mais le veau était rapide, filant entre elles avec aisance. Robin les observait depuis la clôture, secouant la tête en riant. « On dirait que celui-là est vraiment joueur, » dit-il à Sophia, qui lui sourit chaleureusement. Après un moment, le veau ralentit et se dirigea vers les filles, reposant sa tête sur l'épaule d'Emma. Elle lui passa les bras autour du cou, le serrant contre elle. Lily, ne voulant pas être laissée de côté, se baissa et embrassa le front doré du veau. « Est-ce qu'on peut garder celui-là comme animal de compagnie, papa ?» demanda-t-elle, les yeux suppliants. « Ce petit-là appartient à la ferme, mais je crois qu'il vous aime déjà plus que tout. » Les filles décidèrent de nommer le veau Sonny, inspiré par son pelage doré brillant. Comme s'il comprenait son nouveau nom, Sonny émit un doux meuglement joyeux et lécha la joue de Lily, la faisant rire aux éclats. Sophia s'agenouilla près d'elle et caressa le dos du veau. « Je pense que Sonny sera le veau le plus heureux de cette ferme avec vous deux pour vous occuper de lui, » dit-elle, le cœur rempli de bonheur en voyant ses filles se lier d'amitié avec le nouveau-né. Le reste de la matinée, Lily et Emma jouèrent avec Sonny, lui apprenant à les suivre autour de la ferme. Elle courait en cercle, inventant de petits jeux, tandis que Sonny trottait joyeusement derrière elle. Les autres veaux les observaient curieusement, mais préféraient rester près de leur mère. Sonny, cependant, semblait avoir déjà choisi ses compagnons favoris. Deux petites filles qu'il adorait autant qu'il les adorait. Au fur et à mesure que le soleil montait, Sophia appela les filles pour le déjeuner. À contre-cœur, elles dirent au revoir à Sonny, lui promettant de revenir bientôt. En s'éloignant, le veau doré resta près de la clôture, les regardant avec de grands yeux pleins de désir. « Ne t'inquiète pas, Sonny » appela Emma en agitant la main. « On reviendra jouer après le déjeuner. » Et ainsi, le lien entre le veau doré et ses deux sœurs humaines grandit encore plus fort, marquant le début d'une belle amitié. Chers spectateurs, saviez-vous que les vaches pouvaient donner naissance à des quadruplés? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt!